Hello, hello, c'est Christian Gann, entrepreneur. Des questions qu'on me pose souvent. Est-ce que le business plan est quelque chose de nécessaire lorsqu'on est entrepreneur? Parce qu'on parle souvent de BP, oui, envoyez-nous votre business plan, faites un business plan, etc. Il y a des gens même qui ne savent même pas ce que c'est qu'un business plan. Un business plan, c'est quoi? Un business plan, en fait, c'est un plan d'affaires. Lorsque vous voulez vous lancer, voulez lancer votre entreprise, c'est comme un résumé de l'identité de votre business, de tout ce que vous faites, etc. Voilà. Donc, est-ce que c'est utile vraiment d'avoir un business plan? Moi, je vais partir de mon expérience personnelle. Bon, moi, j'ai démarré dans la banque d'affaires, j'ai fait de l'ingénierie financière, donc tout ce qui est business plan, etc., j'en bouffais toute la journée. Euh, Passant de l'autre côté en tant qu'entrepreneur, euh, je n'ai pas vu l'utilité au début de faire un business plan. En gros, je me suis lancé tout simplement. On va dire, j'étais un peu le cordonnier mal chaussé. Je me suis lancé. Sauf que spontanément, par moi-même, je me suis dit, parce que je suis rentré en 2012 au Cameroun, je me suis dit, je vais commencer à rédiger moi-même un business plan parce que demain, je serai amené à probablement rencontrer des investisseurs. Et rencontrer des investisseurs, il faut être prêt lorsqu'on rencontre des investisseurs. Donc j'ai commencé par moi-même à monter mon propre business plan au cas où je rencontrerais des personnes intéressées pour investir dans mon business. Bon, mais ça c'était une démarche personnelle et je vais vous montrer pourquoi c'était quand même important de le faire. Un business plan euh, peut être de 2 pages, comme il peut être de 100 pages, 200 pages, etc. Tout dépend de votre business, tout dépend de l'histoire que vous racontez. C'est important d'avoir un storytelling, c'est-à-dire votre business doit avoir une histoire. Il doit avoir vraiment une histoire et la personne qui lit votre business plan, que ce soit un investisseur, un banquier ou un futur partenaire, doit se sentir intéressé par votre affaire et doit pouvoir rêver. Il faut pouvoir le faire rêver. Comment est-ce que vous allez décomposer votre business plan? Comment est-ce que vous allez le faire? Un business plan en soi, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut, en fait, en résumé, c'est mettre votre business sur papier. Qu'est-ce que vous connaissez de votre business, de votre marché? Vous le mettez sur papier pour pouvoir le présenter à quelqu'un avec qui vous pourrez travailler dans le futur. Bon, les parties de manière générale, je conseille d'abord de faire ce que j'appellerais un disclaimer, c'est-à-dire un petit résumé justement euh, pas, enfin, un exécutif summary, excusez-moi, pas un disclaimer, un exécutif summary qui permet de faire un petit résumé justement de l'activité, d'où est-ce que vous voulez en venir, etc. Vraiment un tout petit résumé. Mais en gros, vous démarrez, première partie, parlez essentiellement du marché, racontez une histoire. Quel est le marché dans lequel vous évoluez? euh, il faut savoir ce que vous faites. Il faut savoir dans le marché sur lequel vous vous investissez. Donc, ça nécessite beaucoup de recherche, avoir beaucoup de données et beaucoup de statistiques pour montrer que vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Donc, premièrement, vous allez chercher vraiment le marché. Ensuite, vous allez parler de votre entreprise, de votre boîte. Donc, c'est vraiment votre histoire, combien d'employés, quelle est la structure de votre entreprise, quel est votre projet, etc. Vous structurez vraiment bien ce projet. Euh, mais vous devez vraiment aller en détail, vraiment aller en détail justement dans la description de votre entreprise. Il faut que vous enleviez le plus de questions possible aux personnes qui sont en face de vous. Que quand une personne lit votre business plan, elle sache de quoi vous parlez et elle sache que vous maîtrisez votre business. Ça vous permet justement d'être crédible et d'attirer l'attention pour quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, euh, je résume en 3 parties en fait, hein. C'est-à-dire que en 4 parties, on va dire.
vous allez parler des chiffres, des projections financières. Là, c'est un aspect beaucoup plus technique. Vous allez faire un compte de résultats. Vous pourrez vous aider d'un conseil financier, d'un comptable ou d'un ami qui s'y connaît un peu en finance, si vous n'êtes pas un financier à la base. Mais vous pouvez rester très sommaire. Ça n'a pas besoin d'être vraiment très complexe. Donc, des projections financières, euh, les chiffres clés de votre entreprise, etc. Enfin, vous allez parler du montage et du projet. Comment est-ce que vous espérez monter votre projet? Est-ce que vous alliez mettre de la dette? Est-ce que vous allez mettre des investisseurs en capital? Est-ce que dans le montage, il y aura des business angels? Est-ce que l'État va participer à votre projet, etc., etc. Et vous allez faire un bon résumé. En gros, c'est un résumé. Moi, je pense qu'un business plan, une vingtaine, une trentaine de pages, fait un bon business plan. Mais il n'y a pas de règles. Et, euh, et voilà. Mais c'est un travail qui est très, très essentiel. Ça vous permet aussi de structurer votre pensée, de savoir où vous mettez les pieds, de connaître vraiment votre boîte. Et vous devez maîtriser votre boîte plus que le partenaire avec lequel vous avez envie de travailler. Voilà, ça c'est un petit résumé. Je ne vais pas être long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et vous verrez dans la description. Vous pourrez aussi vous abonner sur d'autres plateformes pour nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt.